Je reviendrai tout à l'heure sur la vie de Raoul Glaber. Je vais vous parler aujourd'hui de l'an 1000. C'est en réalité la période qui s'étend de 980 à 1040. L'Europe sort d'une terrible dépression. Les épreuves ont succédé à la Renaissance carolingienne du IXe siècle. Le milieu des lettrés, limité surtout au sommet de la société ecclésiastique, fut si malmené après 860 que l'usage de l'écriture, déjà fort restreint, se perdit presque entièrement. L'Occident du Xe siècle est un pays de forêts, de tribus, de sorciers et de roitelets qui se font la guerre. Vous avez ici le denier de Louis IV d'Outre-mer, 936-954. Fouille menée à Goudelancourt, à 20 km au nord-est de Laon, en l'an 2000, d'un poids de 1,11 g. Monnaie peut-être émise à l'avènement du roi lors de son couronnement à Laon, sa capitale, en 936. Quelques villes minuscules subsistent, organisées autour de la cathédrale de l'évêque. Pour ne rien arranger, les envahisseurs ont déferlé. Normands, Hongrois et Sarrasins. En 980, le plus dur est passé. Les Normands effectueront des incursions jusqu'en 1010-1015 en Aquitaine. Mais ils se fixent peu à peu. Les Hongrois se convertissent au christianisme et se stabilisent en Europe centrale. Et les Sarrasins seront chassés de leur base du midi de la France dans les premières années de l'an 1000. La population augmente un peu dans ces années et l'écriture reparaît. Une histoire de l'an 1000 est possible. Pour ce qui est des événements, Louis V, le dernier roi carolingien, meurt en 987. Hugues Capet, 987-996, monte sur le trône et inaugure la dynastie des Capétiens. La féodalité, l'émiettement des pouvoirs et la multiplication des seigneuries apparaît à cette époque. Les châteaux en bois sur mode féodal se multiplient dans le paysage. Mais je ne parlerai pas des batailles qui décident du sort des principautés. Je me concentrerai sur les mentalités et les principaux faits de société. Faits que les 5 livres des histoires de Raoul Glaber permettent d'aborder. Il est souvent difficile de retracer le parcours d'un homme du Moyen-Âge. Raoul Glaber naît en Bourgogne à la fin du Xe siècle, peut-être vers 985. Vous avez ici la fontaine de Raoul Glaber, à Moutier-en-Puisaye dans l'Yonne, un des monastères que Glaber a fréquenté. Alors qu'il était âgé de 12 ans, son oncle, qui était moine, le fit entrer au monastère de Saint-Léger de Champeaux pour l'enlever aux 20 plaisirs du monde que Raoul recherchait. Mais Raoul, qui est indocile, ne change pas. On finit par l'expulser. Il rencontre Guillaume de Volpiano, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, disciple de Mayol de Cluny. Cluny est une abbaye fondée en 910 par le duc Guillaume d'Aquitaine en Bourgogne. Raoul séjourne auprès de Guillaume de Volpiano de 1026 à 1028. L'abbé, qui dirige 30 monastères, est un des hommes les mieux renseignés de son temps. Par son intermédiaire, Raoul tient des informations uniques pour les années 1020 à 1030. Raoul se sépare de Guillaume, qui meurt peu après. Dans une vision, Guillaume apparaît à Raoul et l'encourage dans sa vocation d'historien. Glaber séjourne à Cluny, où il se met au service de l'abbé Odilon, 994-1049. Il se trouve à l'abbaye lors de la terrible famine de 1033. Vers 1035, il est présent à Saint-Pierre-de-Bèze,
où il recueille les récits des pèlerins bourguignons revenant de Terre Sainte. Il séjourne ensuite à Saint-Germain-d'Auxerre. Ce moine itinérant a mauvaise réputation chez la plupart des historiens. Il écorche le latin, son style est trop chargé, son récit ne suit pas une chronologie parfaite. Son projet est de rassembler des informations essentielles et de les recomposer par un enchaînement d'analogies. Beaucoup d'historiens exigent un récit impersonnel. Or, Raoul, nous l'avons vu, se raconte un peu. C'est rare à cette époque. Ce n'est pas une autobiographie, mais plutôt une confession, où il parle de sa naissance illégitime. Conçu par mes parents dans le péché. Il était probablement fils d'un clerc. Il parle des tromperies du démon et de ses faiblesses. Il donne à réfléchir. Ce moine est instable. Il le dit lui-même dans le passage que je vous ai lu. Toutefois, l'hypothèse d'un moine instable est parfois mise à mal dans certains passages de ses histoires où il est respecté et appelé en raison de ses compétences. De nombreux moines connaissaient également cette vie d'errance. Surtout, après la mort de Guillaume de Volpiano, c'est à Glabert que les compagnons de l'abbé font appel pour rédiger l'hagiographie de Guillaume, la Vita Wilhelmi, pièce unique de son dossier de canonisation. La célébration des saints est importante chez les Clunisiens. Aurait-on confié cela à un moine insupportable? On lui confie ce projet à cause de son talent d'historien. Raoul ne s'intéresse qu'à l'histoire récente. C'est un témoin qui sort, s'informe et pense. Grâce à des témoins comme lui, nous avons des sources historiques. L'histoire a toujours été valorisée. Les hommes ont le souci de prolonger la tradition romaine, de suivre les traces des historiens du passé. Le christianisme sacralise l'histoire. Même les réformateurs les plus austères, qui pourchassent tous les plaisirs, y compris dans les lettres, notamment celles païennes, acceptent la lecture de Tacite ou Tite-Live. Ces textes historiques offraient des exemples moraux. Ils pouvaient guider le chrétien dans sa progression spirituelle. De plus, Dieu lui-même s'était incarné et s'était inséré dans la durée historique. Les actions se produisent par la volonté ou la permission de Dieu. Si on ne les connaît pas, on ne peut louer Dieu. Raoul Glaber dédie son livre à Odilon de Cluny, 994-1049. Vous avez ici les tombeaux de Mailleul et Odilon, abbé de Cluny, à l'église prieurale de Souvigny dans la ville. Ces histoires sont achevées à Cluny vers 1048. La culture se réfugie dans les monastères, notamment clunisiens. Les écoles urbaines jouent un rôle moindre. Raoul Glaber est la meilleure source de l'an 1000 grâce à ses informations et à sa curiosité. Il décrit même un phénomène de mode qu'il condamne. La reine Constance épouse le roi Robert le Pieux, 996-1031. Elle arrive d'Aquitaine, accompagnée de sa suite, la jeunesse dorée de la province que Raoul décrit en ces termes. Des hommes étranges dans leurs vêtements et dans leur comportement, excentriques par leurs armes et le harnachement de leurs montures, les cheveux rasés sur la moitié de la tête, la barbe tondue comme des jongleurs, chaussant des souliers et des guêtres immondes, sans foi ni respect pour les pactes de paix. Leur exemple néfaste fut hélas suivi avec avidité par tout le peuple des Francs. Raoul ne s'intéresse pas au quotidien. C'est l'insolite qui le marque, les signes envoyés par Dieu. Beaucoup d'historiens le lui reprochent, mais en cela, il est représentatif des hommes de son temps. La comète de Halley
apparaît en septembre 989. En septembre 989, 3 ans avant l'incendie de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Vous avez ici la comète de Halley représentée sur la tapisserie de Bayeux. Comète visible du 24 avril au 1er mai 1066. Un mauvais présage. Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, débarquera en Angleterre le 28 septembre 1066. Tapisserie réalisée entre 1066 et 1082. En 988, un loup entre dans la cathédrale d'Orléans et tire la corde en la prenant entre ses crocs, ce qui fait sonner la cloche. L'année suivante, la ville est dévastée par un terrible incendie. Le diable apparaît régulièrement à Raoul Glaber, mais aussi à d'autres personnes. Un moine italien étudie avec trop d'assiduité les lettres profanes. Vous avez ici le diable du tympan de Sainte-Foy de Conques, réalisé au début du XIIe siècle. Le diable tel que Glaber l'a vu, toujours petit, hirsute, quand il apparaît sous son vrai visage au Moyen-Âge central. Étudier les lettres profanes est un vice propre aux habitants d'Italie, dit Raoul Glaber. Une nuit, les démons prennent les apparences des poètes Virgile, Horace et Juvénal et se montrent aux moines. Ils le remercient de l'assiduité qu'il met à les étudier. Ils disent que plus tard, ils partageraient leur gloire. Le moine déclara ensuite que les paroles des poètes devaient être crues en tout point. À la fin, il fut jugé hérétique par l'évêque de Ravenne. Toutefois, le diable, selon Glaber, n'agit pas, il fait croire. Autre apparence régulière, les fantômes. Les vivants et les morts ne vivent pas totalement séparément. Ils ont des relations. Les défunts ont une existence peu différente de l'existence charnelle. Ils lancent des appels aux vivants qui doivent les aider par des prières. Un moine de Moutier-Saint-Jean se recueille pour prier après la célébration des matines. Soudain, l'église se remplit d'hommes vêtus de robes blanches et parés d'étoles pourpres. À leur tête, croix en main, marche celui qui se présente comme leur évêque. Celui-ci s'approche de l'autel et se met à célébrer la messe. Le frère du monastère demande qui ils sont et d'où ils viennent. Nous sommes, dirent-ils, des religieux chrétiens. Nous avons, dans la guerre des Sarrasins, en Espagne, été séparés par le glaive de notre humaine enveloppe corporelle. Celui qui célébrait la messe donna la paix à tous et envoya l'un d'eux donner le baiser de paix au frère. Le baiser reçu, le frère vit que l'autre lui faisait signe de le suivre. Mais à ce moment-là, les autres disparurent. 5 mois plus tard, le frère qui est infirmier se rend au monastère de Saint-Germain-d'Auxerre pour y soigner des malades. Le jour suivant, il est pris de douleur. Il raconte son histoire au futur abbé du monastère, qui lui répond qu'il doit partager le sort de ceux qui lui sont apparus. Au 3e jour, il meurt. Les hommes ne reçoivent pas que des messages, ils sont aussi attaqués dans leur chair. Un feu caché s'attaquait à un membre, le consumait et le détachait du corps. La plupart, en l'espace d'une nuit, étaient complètement dévorés par cette affreuse combustion. C'est le mal des ardents, créé par un champignon, l'ergot de seigle. Les peuples ne trouvent qu'un appui. Ils se pressent dans les sanctuaires pour approcher les reliques. Mais ce mal n'est rien comparé à la terrible famine de 1033. Pendant 3 ans, des pluies torrentielles empêchèrent les semailles. Vous avez ici les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mort, famine, guerre et conquête
dans l'Apocalypse de Saint-Sevé, réalisé au milieu du XIe siècle. La famine est représentée par le cheval noir. Les champs étaient recouverts de mauvaises herbes. Une grande partie de l'Europe fut touchée. Les prix s'envolèrent. Même les pillages des puissants s'arrêtèrent. Une fois les bêtes sauvages et les oiseaux mangés, les hommes, poussés par la faim, eurent recours aux racines des forêts et aux herbes. Cela ne suffisant pas, l'ultime tabou fut franchi. Comme si c'était déjà devenu un usage de manger de la chair humaine, il y eut quelqu'un qui en apporta de toute cuite pour la vendre au marché de Tournu. Arrêté, il ne nia point son cri monteux. Il fut ligoté et livré aux flammes. Un autre alla de nuit déterrer cette chair qu'on avait enfouie dans le sol, la mangea et fut de même brûlé à son tour. Près de Mâcon, un homme sauvage avait installé sa cabane dans une forêt. Un jour, un couple entra chez lui après lui avoir demandé l'hospitalité. Ils aperçurent des têtes coupées d'hommes, de femmes et d'enfants. Le couple parvint à s'échapper et à donner l'alerte. Le comte de la cité envoya ses hommes qui découvrirent les têtes de 48 victimes. L'homme sauvage fut attaché à un poteau et brûlé. Des hommes mêlaient de l'argile avec de la farine et du son. Les victimes étaient nombreuses. Les enterrements individuels étant impossibles, on creusa des charniers où l'on entassait plus de 500 personnes. Les biens et les trésors des églises furent vendus comme à Cluny. Pour Glabert, ils furent constitués dans ce but. Mais il y avait trop de miséreux à soulager. Des gens affamés qui trouvaient de la nourriture enflaient et mouraient sur le champ. Bien peu appelaient Dieu à leur secours. Mais les troubles ne touchent pas seulement les corps, mais aussi les âmes. L'Église est atteinte. Pour les hommes de ce temps, ce mal est le plus terrible. La simonie est omniprésente. C'est le trafic des charges ecclésiastiques contre de l'argent ou des protections. Les souverains eux-mêmes, à qui revient la mission de décider des personnes les plus aptes au service sacré, se laissent corrompre par des cadeaux et confient le gouvernement des églises et des âmes à ceux dont ils espèrent les cadeaux les plus importants. Ce n'est pas un fantasme. Le phénomène culmine vers 1050 avant de décroître progressivement. À noter que les souverains désignent les ministres du culte, ce qui n'est pas condamné. Enfin, autre signe plus positif en apparence, la découverte de reliques. La foi du peuple se nourrit de merveilles. On cherche le contact physique avec la divinité et les saints. Vous avez ici la statue reliquaire de Sainte Foy de Conques, réalisée au 9e, 10e et au début du 11e siècle. Au plus haut niveau de la conscience religieuse, certains pensent que les miracles ne sont pas nécessaires à la foi ni au salut. À cette époque, les découvertes se multiplient. Les reliques suscitent un immense trafic. On s'en doute, c'est un peu trop beau pour être vrai. Les escrocs en profitent. Qu'en pense Glabert? Un brocanteur, dont l'origine et le nom sont inconnus, exhumait des ossements provenant de défunts récents et les vendait comme reliques. Il sévit dans plusieurs régions. Dans les Alpes, où il prit le nom d'Étienne, il prétendit avoir découvert les restes de Saint-Just. Les paysans et les infirmes arrivèrent. Ils apportèrent leurs pauvres offrandes, attendant quelques miracles. Et effectivement, on vit des membres tordus se redresser, et d'autres guérisons s'effectuer. Mais Glabert le rappelle, c'est l'œuvre des esprits malins. Car si un prophète, parlant au nom d'un dieu quelconque des gentils, païens, prédit quelque événement futur, et que par hasard cet événement arrive, ne croyez pas cet homme,
car c'est le Seigneur votre Dieu qui vous tente pour voir si vous l'aimez ou non. Aucun évêque ne lança d'enquête. Cependant, le marquis de la région envoya ses gens s'emparer de l'objet du culte. Il avait entrepris l'établissement d'un monastère dans le bourg fortifié de Suse. Il avait l'intention de déposer ce saint et le plus grand nombre de reliques possible dans le sanctuaire une fois celui-ci achevé. Une fois l'église terminée, le marquis invita les évêques de la contrée et des abbés dont Guillaume de Volpiano. Le brocanteur, qui avait gagné les bonnes grâces de l'évêque, était là. Il promettait d'autres reliques sous peu. Quand des gens soupçonneux lui demandaient comment il les avait trouvées, il répondait qu'un ange lui apparaissait la nuit et lui révélait tout. Glabert, qui est présent, voit tout de suite le mensonge. Pour lui, l'homme est un serviteur de la fraude. Et oui, certains hommes faisaient preuve d'esprit critique. Ils ne gobaient pas tout ce qu'on leur disait. L'église fut consacrée dans la liesse avec les fausses reliques vénérées par les crédules, dont les paysans à l'esprit épais, je cite Glabert. Le pouvoir des reliques est tel que même les plus savants y succombent. À la même époque, le maître des écoles d'Angers fut d'abord choqué par les reliquaires anthropomorphes qu'il découvrit en visitant l'Aquitaine. En contemplant la statue de Saint Géraud, il dit à un de ses compagnons : « Que penses-tu, frère, de cette idole ? Jupiter ou Mars n'aurait-il pas agréé une statue pareille ?» Mais arrivé à Conques, il finit lui aussi par relater les miracles de Sainte-Foy. On l'a vu, les hommes de ce temps subissent la colère de Dieu. Mais des réponses existent. Il faut se purifier. Les assemblées de paix se multiplient. Glabert dit que ce phénomène a commencé en 1033 en Aquitaine. Les prélats réunirent tout le peuple en assemblée autour des chasses et des reliques. Ces réunions essaimèrent ensuite en Bourgogne et en France. Il fut annoncé qu'en des lieux déterminés, les prélats et les grands allaient tenir des assemblées pour le rétablissement de la paix et pour l'institution de la Sainte Foi. À cette nouvelle, la population accourut dans la joie. De nombreux engagements furent pris. Les plus importants concernaient la paix. Les hommes de toutes conditions devaient pouvoir aller sans crainte et sans armes. Le voleur ou celui qui avait envahi le domaine d'autrui était soumis à la rigueur d'une peine corporelle. Un homme qui trouvait refuge dans une église ne pouvait subir aucun dommage, quelle que fût sa faute. Une exception toutefois, celui qui avait violé le pacte de paix était saisi, arraché à l'autel et devait subir la peine prescrite. Engagement religieux aussi. Le vendredi, on s'abstiendra de vin et on se privera de viande le samedi. Un homme qui transgressera ses règles pour de bonnes raisons, par exemple une maladie grave, devra alors nourrir 3 pauvres. Vous avez ici le chevalier félon précipité en enfer, figurant sur le tympan de Sainte-Foy de Conques, réalisé au début du XIIe siècle. Ces règles ne s'appliquaient jusque-là qu'au monastère. Toutefois, Raoul Glabert se trompe dans la chronologie. Les premières assemblées se tinrent en 989-990 à Charroux dans le Poitou et à Narbonne. Ils gagnèrent la vallée du Rhône en 1023 et le reste de la Gaule entre 1027 et 1041. Il ne s'est pas propagé dans l'Empire, dont le souverain était encore personnellement capable de maintenir l'ordre et la justice. En Gaule, les souverains, à commencer par le roi de France lui-même, ne pouvaient plus assumer cette mission pacifique confiée par Dieu. Peu à peu,
cette paix de Dieu fut complétée par la trêve de Dieu. En 1041, dit Glaber, en réalité un peu plus tôt, en Aquitaine d'abord, puis dans le reste de la Gaule, on conclut des pactes. Du mercredi soir à l'aube du lundi suivant, on ne pouvait pas prendre par la force quoi que ce fût à quiconque, tirer vengeance d'un ennemi ou même se saisir des gages du garant d'un contrat. Celui qui irait contre cette mesure le paierait de sa vie, serait banni de sa patrie ou exclu de la communauté chrétienne. Il faut ajouter à cela les périodes les plus saintes du calendrier liturgique. Ces mouvements visent à accompagner la féodalisation de la société que Raoul n'a pas vue. C'est l'émiettement des pouvoirs, la multiplication des châteaux forts, tout en sauvegardant les richesses de l'Église. Pour Raoul, la violence entraîne la misère et l'oppression. Glaber est bien informé sur le mouvement en Bourgogne, en particulier le Concile d'Auxerre de 1033. Un pacte social est passé entre Dieu et son peuple et couché par écrit. Il devra être renouvelé au bout de 5 ans. Mais en 1038, on s'en doute, les engagements n'auront pas tous été respectés. Exemple, l'archevêque de Bourges leva des milices de paix pour affronter les hommes d'armes du sire de Déol. Il n'y aura plus de mouvement de paix après 1038, mais seulement la trêve de Dieu. On le voit, les chrétiens se rassemblent autour de valeurs fortes, mais en excluant les autres croyants. L'antisémitisme flambe. Les mentalités en ce domaine ont rapidement évolué. Vous avez ici un édit du roi Louis VII le Jeune, bannissant du royaume les Juifs relapses, retombés dans leur ancienne foi après avoir abjuré, sous peine de mutilation ou de mort. Paris, 1144-1145. Les Juifs avaient connu un, entre guillemets, âge d'or sous les premiers Carolingiens, Charlemagne et Louis le Pieux, qui leur témoignaient une attitude favorable. Certains Juifs accomplissaient des missions diplomatiques. Il existait toutefois des ecclésiastiques qui leur étaient hostiles. Mais avec le morcellement de l'Empire carolingien, qui fait suite au partage de Verdun de 843, les mesures de rétorsion contre les Juifs se multiplient. Toutefois, les persécutions sont encore limitées au Xe siècle. Tout va changer au début du XIe siècle. La situation des Juifs dépend alors des seigneurs locaux. Dans certaines régions, comme la Champagne, ils connaissent un essor culturel et spirituel, mais ils sont souvent persécutés ailleurs. L'antisémitisme de Glaber apparaît à de nombreuses reprises, notamment dans une histoire qui mêle antisémitisme et complotisme. En 1009, l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem est détruite sur ordre du prince de Babylone, en réalité du Caire. Cela est dû à un complot. À Orléans vivaient de nombreux juifs. Ils corrompirent financièrement un cerf fugitif d'une abbaye de Lyon. Ils l'envoyèrent discrètement vers le prince de Babylone, porteur d'une lettre écrite en caractères hébraïques, dissimulée dans le fer de son bâton. Le cerf l'a remis au prince. Si l'église du Saint-Sépulcre n'était pas détruite rapidement, les chrétiens envahiraient son royaume. Le temple fut détruit, mais pas la coupole du sépulcre. Il apparut évident que ce forfait résultait de la perversité des Juifs. Les chrétiens décidèrent de persécuter les Juifs en les chassant des villes, en les tuant par le fer, en les noyant ou en les livrant au feu. Les évêques interdirent aux chrétiens de s'associer à eux en affaires et de n'accueillir que ceux qui se convertiraient au catholicisme. Beaucoup de Juifs se convertirent.
le porteur de la lettre revint à Orléans et reprit contact avec les instigateurs du complot. Un pèlerin, revenant de Terre Sainte, remarqua l'amitié que le cerf entretenait avec les Juifs. Le pèlerin révéla à tous l'ampleur des forfaits de cet individu. Arrêté, le cerf confessa sa trahison. Il fut emmené hors de la ville par les gens du roi et brûlé en présence de tout le peuple. Les Juifs se cachèrent. Glaber dit qu'il faut que quelques-uns survivent, tant pour confirmer la perversité de leur nature que pour témoigner qu'ils versèrent le sang du Christ. La même année, la mère de l'émir de Babylone, une chrétienne nommée Marie, fit reconstruire le temple du Christ. On persécute les Juifs, mais aussi les hérétiques. En 1022, on découvrit une hérésie à Orléans. Une femme venue d'Italie l'introduisit. Elle convertit des hommes simples, mais aussi des savants. Parmi eux se trouvaient deux clercs appréciés qui avaient leurs entrées dans l'entourage royal. Cette croyance se répandit dans Orléans et dans les villes voisines. Un jour, ils envoyèrent des messagers à un prêtre de Rouen en lui dévoilant tous les secrets de leur dogme. Choqué, le prêtre exposa l'affaire au comte de la cité en personne. Il s'agit du duc de Normandie Richard II, 996-1027. Le comte, en hâte, envoya au roi un message pour lui révéler l'ampleur de l'épidémie. À noter que pour Glaber, les Normands ne sont plus des pillards, mais une force de progrès qui défend l'Église. Glaber tient ces informations d'Oury, évêque d'Orléans en 1023 et juge des hérétiques. À cette nouvelle, le roi Robert II le Pieux accourut à Orléans, sa capitale. Il rassembla de nombreux évêques, abbés, religieux et laïcs. Vous avez ici Robert le Pieux à l'office dans la cathédrale d'Orléans, par Robin et Testard, Grande Chronique de France, 1471. Ce synode se tint en décembre 1022. Au cours de l'enquête, chacun devait dire ce qu'il pensait des points de la doctrine de la religion catholique. Les deux clercs dévoilèrent au grand jour leurs opinions divergentes. Beaucoup d'autres se rangeaient à leur avis. Les deux clercs furent interrogés à huis clos par les évêques. L'un d'eux était moine, le deuxième dirigeait une école épiscopale. Il remettait en cause l'unité et la trinité de la divinité et affirmait que le ciel et la terre n'avaient pas d'auteur ayant toujours existé. Beaucoup essayèrent de les faire revenir à la vraie foi, mais en vain. On les menaça du bûcher, mais eux prétendaient ne rien craindre et promettaient qu'ils sortiraient sains et saufs du feu. Comprenant qu'on ne pourrait les arracher à leur croyance, le roi ordonna d'allumer un bûcher, non loin de la cité, dans l'espoir que le feu leur inspirerait de la terreur. Le plus fou, c'est qu'on n'eut pas besoin de les y porter. Ils se précipitèrent dans le feu en se tirant les uns les autres. Mais quand les 13 suppliciés commencèrent à brûler, ils se mirent à crier qu'ils avaient été abusés par un art diabolique, que leurs récentes idées sur le Seigneur étaient mauvaises, et qu'en vengeance du blasphème dont ils s'étaient rendus coupables, ils étaient tourmentés en ce monde avant de l'être dans l'éternité. Beaucoup d'assistants, poussés par la pitié, s'approchèrent pour arracher du feu ceux qui n'étaient qu'à demi brûlés. Mais ils n'y réussirent point, et les malheureux furent réduits en cendres. Les assistants, qui n'ont pas encore l'habitude de telles pratiques, éprouvent de la compassion, ce qui ne sera plus le cas par la suite. Ils deviendront indifférents. C'est le premier bûcher d'hérétique mentionné. Enfin, dernière manifestation de cette purification, le pèlerinage. En 1033, millénaire de la Passion,
une foule innombrable se mit à converger du monde entier vers le sépulcre du Sauveur à Jérusalem. Vous avez ici le pèlerinage de vie humaine, pèlerins partant pour la Jérusalem céleste, réalisé à la fin du XIVe siècle. On n'avait jamais vu une telle affluence. Ce furent d'abord les gens des classes inférieures, puis ceux du moyen peuple, puis tous les plus grands. Enfin, ce qui n'était jamais arrivé, beaucoup de femmes, les plus nobles avec les plus pauvres, qui se rendirent là-bas. Glaber met au premier rang de cette procession les classes inférieures, opérant un renversement social. Un pèlerin bourguignon du diocèse d'Autun arriva à Jérusalem avec ses compagnons. Après avoir contemplé les lieux sacrés, il vint à passer par le mont des Oliviers, où Jésus s'est élevé par les cieux. Il se sentit rempli d'une joie intérieure indicible. Il adressa alors une prière. « Seigneur Jésus, je supplie ta toute-puissante bonté de permettre que, si mon âme doit cette année émigrer de mon corps, je ne m'en aille plus d'ici, mais que cela m'arrive en vue du lieu de ton ascension. Ainsi mon âme entrera saine et sauve et joyeuse à ta suite dans le paradis. » Après cette prière, il rentra avec ses compagnons à son gîte. Pendant que les autres se mettaient à table, il gagna sa couche, comme s'il allait prendre quelque repos. Il s'écria alors « Gloire à toi, Dieu !» Ses compagnons, l'entendant, l'engageaient à se lever et à manger avec eux. Il refusa et déclara qu'il ne se sentait pas bien. Il resta couché jusqu'au soir, appela ses compagnons, demanda et reçut le viatique de l'Eucharistie, communion portée à un mourant. Puis il les salua et rendit l'âme. Le pèlerin qui s'arrache à sa maison, qui se dépouille de toute protection, est déjà parti pour l'au-delà. Cette pulsion qui pousse les peuples d'Occident à se mettre en route vers le lieu de la passion est pour Glaber un présage. L'Antéchrist doit surgir. C'est l'ennemi du Christ qui, selon l'Apocalypse, viendra prêcher une religion hostile à la sienne un peu avant la fin du monde. Les nations doivent marcher à sa rencontre. Même les élus tomberont alors dans la tentation. Toutes ces actions semblent porter leurs fruits. Dieu semble répondre favorablement à cette purification. Glaber décrit les premières manifestations de l'essor. Comme approchait la 3e année qui suivit l'an 1000, on vit dans presque toute la terre, mais surtout en Italie et en Gaule, rénover les basiliques des églises, bien que la plupart, fort bien construites, n'en eussent nul besoin. Une émulation poussait chaque communauté chrétienne à en avoir une plus somptueuse que celle des autres. C'était comme si le monde lui-même se fût secoué et, dépouillant sa vétusté, et revêtu de toutes parts une blanche robe d'église. Pour Glaber, ces constructions sont dues à des miracles. Après l'incendie de 989, l'évêque d'Orléans Arnoul, 972-1003, entreprit de réédifier de fond en comble la cathédrale. Les maçons, qui sondaient la solidité du sol pour choisir l'emplacement des fondations de la basilique, découvrirent un gros point d'or. Vous avez ici la nef de l'abbaye Saint-Philibert de Tournu, réalisée au XIe siècle, en Saône-et-Loire. Ils prirent cet or, découvert par hasard, et l'apportèrent à l'évêque. Celui-ci rendit grâce au Dieu Tout-Puissant, le prit et le confia aux gardiens de l'œuvre, leur ordonnant de le dépenser intégralement à la construction de l'église. On dit que cet or était dû à la prévoyance d'un ancien évêque qui l'aurait enfoui là en prévision de cette reconstruction. Glaber se montre bien naïf. Cette découverte a très probablement été mise en scène par l'évêque. Elle a lieu au moment où l'on souhaite reconstruire la cathédrale à l'endroit exact
où les maçons effectuent des sondages. La production agricole est encore faible. La reprise démographique commence à peine. On construit des basiliques en remettant dans le circuit l'or et l'argent thésaurisés, amassés sous forme de trésors. On attendait des temps moins troublés pour le faire. Cette blanche robe d'église marque les débuts de l'art roman. L'essor se marque dans la construction, mais aussi dans les combats. Vers les mêmes temps, la perfidie des Sarrasins à l'égard du peuple chrétien reprit en Afrique. Pour Glaber, l'Espagne appartient à l'Afrique. Il y avait déjà longtemps que les tueries mutuelles faisaient rage, quand enfin les deux parties se mirent d'accord pour que leurs armées se livrassent combat au plus tôt. Vous avez ici la Reconquista, la reconquête. Une bataille entre l'émir de Grenade et le roi de Castille-Léon. Cantigas de Santa Maria, vers 1260-1270. Réalisé sous le règne d'Alphonse X, 1252-1284. L'ennemi, très nombreux, se voyait d'avance vainqueur. Les nôtres, bien qu'en tout petit nombre, invoquaient les secours du Dieu Tout-Puissant et espéraient fermement que l'intercession de sa mère Marie et de tous les saints leur vaudrait la victoire. Ils mettaient surtout leur confiance dans le vœu qu'ils avaient contracté au moment d'engager le combat. Si la puissante main du Seigneur leur accordait de l'emporter sur le peuple infidèle, tout ce qu'il leur serait donné de prendre à ces gens, en or et en argent, devait être envoyé à Cluny. Le combat fut long. Une panique s'empara de l'armée des Sarrasins. Seuls quelques-uns se sauvèrent. Modjé, leur prince, en fait Moudjahid, roi de Dénia, mourut, dit-on, dans le combat. Il semblerait que non. Une fois le butin rassemblé, les chrétiens en retirèrent un poids énorme de talents d'argent qu'ils envoyèrent, comme ils en avaient fait le vœu, au monastère de Cluny. Le vénérable abbé du lieu, Odilon, en fit faire un magnifique baldaquin au-dessus de l'autel de Saint-Pierre. Quant à ce qui resta, il ordonna de le distribuer aux pauvres jusqu'au dernier denier. Glaber mélange divers événements. Ce qui est important, c'est que l'idée de croisade n'a pas germé dans l'esprit du pape Urbain II en 1095, quand il ordonne aux chevaliers de reconquérir la Terre Sainte au concile de Clermont. La chevalerie commence à se constituer au début du XIe siècle. Mais la paix, puis la trêve de Dieu, limitent l'exercice des armes au sein du peuple chrétien. En 1054, il fut proclamé au concile de Narbonne que nul chrétien ne tue un autre chrétien, car qui tue un chrétien répand sans aucun doute le sang du Christ. Or, les chevaliers avaient reçu de Dieu lui-même la vocation de combattre. Dans ce cas, contre qui croiser le fer? Contre les infidèles. Dans ce mouvement de purification, seule la guerre sainte devient licite. Une histoire de l'an 1000 est donc possible, notamment grâce à Raoul Glaber, le meilleur historien de son temps. On lui reproche son goût pour l'insolite et pour le surnaturel. Mais tous les hommes de ce temps vivent dans un univers magique. On a sans doute exagéré son côté instable. De nombreux moines menaient une vie errante. La curiosité est son point fort. C'est un des hommes les mieux informés de son temps, grâce à l'intermédiaire de Guillaume de Volpiano ou d'Odilon de Cluny. C'est le seul historien de son époque à s'intéresser aux événements des différentes parties de l'Europe. On assiste chez les autres à un rétrécissement de la curiosité ou de l'information. Thietmar parle uniquement de la Saxe, et Adhémar de Chabannes de l'Angoumois et du Limousin. Chose rare, Glaber se raconte un peu, ce que certains lui ont reproché. A-t-il abordé toutes les problématiques de son époque? Non.
Il ne parle pas des paysans, qui s'en soucient. Il dit juste qu'ils ont l'esprit épais. Ce sont ses mots. Il est surtout passé à côté de la féodalité naissante. Il n'a pas vu, ou plutôt n'a pas voulu voir, la multiplication des seigneuries. Pourtant, les châteaux se multiplient dans le paysage dans les années 1030-1040. Vous avez ici la tour dite César de Beaugency, édifiée par Lancelin Ier entre 1015 et 1030. Un donjon en pierre rare à cette époque. La quasi-totalité des châteaux était en bois. Le Val-de-Loire était en avance techniquement. Lui qui voyage beaucoup ne pouvait pas les manquer. C'est une histoire des puissants, de la religion, des signes et des réponses. Pas des paysans ou de la nouvelle société. C'est un historien de son temps, représentatif des mentalités de son époque.